Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mercredi 26 février 2025, une livraison qui nous conduit au sein de la tanière. Dans quelques jours, le sélectionneur national Sébastien Desabre dévoilera sa liste des joueurs convoqués pour les 2 matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 du mois de mars. Match contre le Soudan du Sud pour la 5e journée et match contre la Mauritanie en déplacement pour le compte de la 6e journée. Comme à l'accoutumée, la rédaction de Diasco Foot vous propose sa liste de 25 joueurs pour les matchs face au Soudan du Sud, à Kinshasa et en Mauritanie. Je vais d'abord laisser mon confrère se lancer et donner sa proposition. Ensuite, j'interviendrai et vous avez la possibilité aussi de nous faire part de votre proposition des 25 convoqués en commentaire. Nous y reviendrons toujours s'il y a des commentaires bien évidemment plus que pertinents, s'il y a des changements à apporter ou non, ou il faut rester dans la même dynamique avec les mêmes joueurs. À vous le clavier, mais en attendant la parole à mon confrère. Tout à fait, donc au poste de gardien de but, je crois qu'il n'y aura aucune surprise. Il y aura Dimitri Berthaud de Montpellier, Lionel Passinzao de Rodez et de Fayoulou du côté du FC Sion en Suisse. En défense, j'ai choisi Gédéon Kaloulou, Twanzembe, Mbemba, Inonga Baka, Batubinsi Kadilane, Roki Bouchiri, Arthur Maswaku et Joris Kayembe. Je mets entre guillemets Gédéon Kaloulou car il s'était blessé, je pense, la semaine dernière, si mes souvenirs sont bons. Donc on n'a toujours pas de nouvelles, on ne sait pas si la blessure est grave. En tout cas, ce qui est sûr, le week-end dernier, il n'a toujours pas joué. Si Gédéon Kaloulou ne pourra pas être de la partie, alors à ce moment-là, je choisirai Peter Kioso comme suppléant. Donc on a dans l'entrejeu, donc je choisis Charles Piquel, Moutoussami, Moukao, Sadiki, Edo Kayembe, Gaël Kakuta. Et comme milieu ou bien milieu encore ou attaquant, donc sur les flancs, je choisirai Bongonda, Nathanaël Mboukou, Meshak, Silas, Wissa. Et les 3 attaquants, je choisirais, ce sont toujours les mêmes, donc Essende, Banza et Mayele. Donc par rapport au dernier rassemblement, Gaël Kakuta retrouve sa place selon moi et il remplace William Balikwisha. Sinon, bon, en gros, ce sont les mêmes. Je vais choisir les mêmes. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de place pour Baka Gol. Voilà, ça c'est la proposition de mon confrère. À quelques différences près, nous avons la même proposition. En tout cas, dans les compartiments gardiens des buts, rien à faire. Il n'y a pas de changement. Dimitri Berthaud, Lionel Passinzao, Timothy Fayoulou comme défenseur, Gédéon Kaloulou jusqu'à preuve du contraire. Chancel Mbemba Mangoulou, Arthur Maswaku, Enoch Inonga Baka, Peter Kioso, je le remplace par Axel Twanzebe, Dylan Batubintika, Joris Kayembe ainsi que Roki Bouchiri. Au milieu de terrain, je prends Charles Piquel, Meshak Elia, Nathanaël Ngalaël Moukaou, Silas Katompa, Joris Edo Kayembe, Nathanaël Mboukou, Noah Sadiki, Samuel Moutoussami, Gaël Kakuta, Théo Bongonda, et je remplacerai William Balikwisha mais pour un attaquant. Et donc au milieu de terrain, je m'arrête là. Et comme attaquant, j'en aurai 5. Johan Wissa, Samuel Essende, Fiston Maël Kalala, Simon Banza et Bakambu fera son retour.
ça, c'est ma proposition pour les 2 prochains matchs de nos fauves, hein, des léopards. Je rappelle, ce sera pour le compte de la 5e journée ici à Kinshasa face au Soudan du Sud et quelques jours plus tard du côté de Nouakchott en Mauritanie pour y affronter les Mourabitounes de ce pays. 2 matchs capital puisque les 2 premiers vont s'affronter pour le compte de la 5e journée, le Soudan ainsi que le Sénégal. Et donc la RDC se doit de rester, de coller toujours ces 2 équipes puisque lors de cette confrontation, au moins une équipe va laisser des plumes, si pas les 2. Hein, et nous devons nous rapprocher un peu plus de ces 2 équipes-là parce que la course à la qualification se montre très rude. Donc voilà, partagez avec nous en commentaire votre point de vue aussi, hein, mes chers confrères. Analysons un peu votre liste. Bakagol mis de côté, pourtant il retrouve sa forme. Et pourquoi ce choix? Abondance de biens, je ne nuis pas, certes, mais là, bon, c'est vrai que vous avez pu remplacer William Balkucha par un milieu par un autre attaquant, mais moi je pense quand même à un milieu offensif, pas un milieu défensif qu'on va mettre devant. Je pense quand même à un milieu offensif. C'est pour ça que j'ai pensé à Gaël Kakuta. C'est vrai que dans un bon jour malheureusement ça arrive très rarement, mais il peut faire la différence, il peut avoir un coup de génie. Bakagol, j'ai quand même un petit pincement au cœur parce qu'il revient bien après des débuts difficiles du côté du Betis Séville. Là, il revenait bien, il avait même marqué 3 buts lors des... il a été décisif en tout cas lors des 3 ou 5 derniers matchs du Betis Séville. Ça prouve à suffisance qu'il est en forme, mais malheureusement, je ne voyais pas à qui je pouvais écarter entre lui, entre Yohan Wissa, Fiston Mayele, Simon Banza qui est actuellement le 2e meilleur buteur du championnat turc et le meilleur buteur africain devant un certain Victor Osimhen. Je ne voyais mal, et surtout que dire de notre Samuel Essendé. C'est vrai que de tous ces attaquants, il n'y a que Bakagol et Fiston Mayele qui ont déjà marqué avec les Léopards de la République démocratique. Bakagol est d'ailleurs le 2e meilleur buteur des Léopards avec 16 réalisations, si mes souvenirs sont bons, derrière Dieu merci Mbokani qui a déjà pris sa retraite. Donc, mais je vais quand même revenir sur le classement de notre groupe. Hein. De notre groupe, c'est toujours bien de savoir. Voilà, donc la RDC, donc le classement du groupe est ceci. Le classement du groupe, donc le Soudan est premier avec 10 points en 4 matchs, suivi du Sénégal 8 points, de la RDC 7 points, du Togo 3 points, du Soudan du Sud 2 points et de la Mauritanie qui ferme la marche avec une unité. Donc lors de nos 2 derniers, lors des 2 matchs du mois de mars, nous allons jouer contre les 2 derniers de notre poule. Mais attention, nous avons aussi perdu à domicile contre le dernier du groupe qui était l'Éthiopie. Donc il faudra prendre ces matchs au sérieux. Donc il faudra vraiment prendre ces matchs au sérieux. Comme je l'ai toujours dit, si nous battons lors de la 5e journée le Soudan du Sud, nous ferons à coup sûr une très bonne affaire, d'autant plus que le Soudan et le Sénégal vont se rencontrer. Donc une des 2 équipes. Donc la RDC passera certainement à la 2e place. Une des 2 équipes, voire même les 2 équipes perdront des points lors de cette confrontation. Tout à fait. Et donc c'est justement cet exercice que je voulais faire parce que nous allons dans l'hypothèse où la RDC gagne son match. Je ne vois pas la RDC faire un autre résultat que la victoire ici au stade de Marty contre le Soudan du Sud. La RDC 10 points. Le Soudan qui a déjà 10 points. Et donc nous serons à la limite ex aequo avec le Soudan, peut-être 2e avec goal différence, il faut qu'on vérifie quand même. C'est vrai que le Soudan a toujours gagné par 1-0, mais la RDC aussi. Et si le Sénégal gagne, le Sénégal passe à 11 points. Au moins, nous continuons, nous serons beaucoup plus proches de ces 2 équipes à 1 point, toujours à 1 point du Sénégal. Et maintenant ex aequo avec le Soudan. Quand on sait que le match retour contre ces 2 équipes se joueront ici à Kinshasa, un avantage avec notre public, hein, en espérant qu'on fasse vraiment un très bon résultat, et c'est cela qui pourrait jouer dans la balance, mais il ne faut pas perdre les 2 prochains matchs. En tout cas, il ne faut même pas faire un nul. Pour moi, il faut gagner tous les 2 matchs 6 sur 6 pour vraiment coller les 2 équipes de tête de notre groupe. Les 2 équipes n'ont pas encore gagné, donc ce serait vraiment aberrant. Il faut être professionnel de perdre les plumes contre ces 2 équipes. Avec tout le respect que je peux avoir pour nos amis du Soudan du Sud, l'Est, ce sont nos voisins. Ce sont nos voisins et la Mauritanie. Donc avec tout le respect que j'ai pour eux, nous devons faire un 6 sur 6 pour garder nos chances intactes
de pouvoir aller du côté du pays de Donald Trump ou au Canada ou voir pourquoi pas le Mexique. Et Donald Trump sera toujours au pouvoir hein, au moment de cette Coupe du Monde. Est-ce qu'il acceptera de nous donner des visas? En tout cas, moi j'ai envie d'aller aux États-Unis, j'ai envie d'aller dans le pays de Salma Hayek, cette actrice que j'aime beaucoup, le Mexique, elle qui a toujours refusé d'avoir la nationalité américaine. J'ai envie d'aller du côté du Canada hein, pour suivre les léopards. Bon, on ne sait pas hein, si les léopards sont qualifiés ou ils seront basés, mais en tout cas, moi j'ai envie d'aller en Amérique du Nord en 2026, alors ne me décevez pas. Tout comme vous aussi, hein, chers amis abonnés, ne nous décevez pas. Partagez avec nous en commentaire votre proposition de 25 convoqués hein, de Sébastien. Il pourrait d'ailleurs être 26. Hein. Peut-être que Bakambu pourrait être le 26e en gardant toujours William Balukucha avec un Gaël Kakuta qui a repris, qui a quand même du temps de jeu depuis qu'il est arrivé en Turquie. C'est qui est une très bonne chose pour la tanière aussi. En Iran, là-bas, vraiment, ça n'allait pas du tout. Mais son retour en Turquie, on l'utilise mieux et on espère que d'ici le mois de mars, il va continuer à monter Crescendo pour retrouver un meilleur niveau pour la tanière parce qu'on n'a pas encore trouvé de remplaçant, de meneur de jeu, hein, de l'homme à tout faire, le maître-homme de l'équipe jusque-là. Et donc, c'est pourquoi Sébastien Desabre continue à s'accrocher à lui. Mais il est temps de solliciter d'autres joueurs aussi comme Anthony Milambo, comme Dylan Mbayo. Pourquoi pas faire confiance à Grady Diangana que ni mon confrère ni moi avait permis de retrouver la tanière. Mais je dirais que Grady Diangana a tout à fait sa place. Il est en forme aussi. Et alors, si vous avez aimé cette première livraison de ce mercredi 26 février 2025, laissez-nous un maximum de j'aime, s'il vous plaît, que les j'aime ne manquent pas. Likez, 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 please, likez, hein. Bon likez, bon laksake, bolingi, bolinga, ça, abisso, bien manqué. Si vous êtes nouveau, vous êtes retrouvé ici par hasard, sachez que nous sommes Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Elle apparaîtra une fois que vous serez abonné. Elle permet de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Je vous remercie et mon confrère aussi en espérant vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.